Bonjour à vous les neuronautes et bienvenue dans ce nouveau podcast. On est parti aujourd'hui pour parler de l'humanité et de comment on fait pour que, à l'avenir, sur le long terme, on puisse être heureux, bien dans notre peau, atteindre un bien-être de l'humanité au niveau global. Alors, la question que je me suis posée, c'est pourquoi est-ce que je me préoccuperais du bien-être de l'humanité ? Bon, déjà parce que c'est mon métier de base, et aussi parce que je vous fais ce podcast et j'ai écrit l'article un peu plus d'un an après le début de la pandémie du Covid-19. Et cette crise sanitaire massive a vraiment révélé de manière exacerbée les travers de la société actuelle qui pousse encore et toujours à revenir à la vie comme avant. Mais moi je me suis posé la question, est-ce que cette vie-là elle est souhaitable ? Une société basée sur l'individualisme, le consumérisme, et où nous agissons comme si nous savions que nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour gérer, sauf que ce n'est pas le cas. La perspective de retrouver ce monde ne m'enchante pas le moins du monde. Vraiment, j'aspire à une vision résolument positive des relations humaines, un monde en symbiose avec la nature et à une humanité en bonne santé physique et psychologique. Alors, évidemment, c'est pour l'instant une utopie, j'en suis conscient. Malgré ça, j'essaie de diffuser un maximum de contenu pour permettre à chacun de prendre conscience des méthodes qui permettent de tendre vers cet objectif. Pour cet article et ce podcast qui va avec, je me suis basé sur les travaux de deux scientifiques allemands de l'Institut Max Planck pour les systèmes intelligents. Alors, ils s'appellent Falk Lieder et Mike Prentice. Dans leur dernier article, ils m'ont proposé, et ils vous ont proposé aussi, puisque c'est accessible, un modèle complet pour que les humains puissent vivre dans le bien-être à long terme. Vous trouverez bien sûr les liens et tout ce qui s'ensuit dans l'article que je mets en lien dans la description. Alors, qu'est-ce qui peut bien favoriser le bien-être de l'humanité à long terme ? Alors, j'ai révélé cet article parce que, en fait, ce modèle-là, ce qu'il propose, c'est vraiment hyper complet. Je suis vraiment impressionné par leur proposition. J'ai envie de le partager avec vous parce qu'il est juste énorme. Et voilà, ils décomposent en fait leur modèle en 3 catégories pour découvrir la science du life improvement, autrement dit, comment améliorer son existence dans la vie quotidienne. Alors, la première, c'est la compréhension et la promotion des moyens de développer le bien-être efficacement. En gros, est-ce qu'on se comprend suffisamment et est-ce qu'on met suffisamment en place de choses pour développer son bien-être ? Ou est-ce qu'on attend que ça se passe et que ça arrive tout seul ? Ça, c'est la première chose. La seconde, c'est de comprendre et de promouvoir le développement personnel. Ça va être les techniques justement de coaching, par exemple, de neurocoaching comme je le propose. Alors, et évidemment, on a ici un élément fondamental, c'est est-ce que je sais que je suis capable de faire des choses et est-ce que je mets en place les attitudes, les comportements, les habitudes, les objectifs pour pouvoir réussir. La troisième, c'est de comprendre et de réduire les comportements qui vont être blessants pour soi comme pour la société. Comportements néfastes, troubles du comportement, comportements antisociaux, tout ce qui va être blessant pour soi comme pour la société, l'idéal, ça va être de les comprendre, ces comportements-là, pourquoi ils arrivent, et ensuite, comment on fait pour les minimiser. Alors, pour explorer ce modèle, on va essayer de commencer par, vous allez voir le haut du schéma, je vous le mettrai aussi en image, et en fait, les auteurs nous proposent plusieurs moyens globaux pour soutenir le bien-être de l'humanité et évidemment y agir pour pouvoir faire progresser les choses. Alors, première chose, ce qu'ils proposent, c'est le progrès social. L'explication moi que je donne, c'est que concrètement, il faudrait construire une société qui met l'humanité au centre du système plutôt que le pouvoir ou le profit. Ça, évidemment, c'est le progrès social. Deuxième progrès qu'ils mettent en avant, c'est le progrès scientifique et technologique. Pour eux, utiliser les neurosciences, par exemple, pour faire prendre conscience de l'humanité, de son potentiel, l'aider à s'accomplir avec les appareils technologiques. Ça, ce sont 2 axes potentiels. Autre proposition, la résolution de problèmes globaux. En gros, pour moi, et ça c'est uniquement mon point de vue, c'est la mondialisation des prises de décision via un gouvernement équitable et éco-responsable qui permettra de faire ça. Ça c'est mon point de vue, bien sûr. Une autre de leurs propositions, cette fois-ci, c'est la réduction des risques existentiels. En gros, c'est l'universalisation des moyens pour répondre aux besoins fondamentaux. En gros, que tout le monde ait accès à ce qu'il faut pour avoir de quoi manger, boire, être à l'aise, on va dire, au niveau de sa sécurité, par exemple un logement, etc. Ça, c'est évidemment des moyens importants, mais tout en respectant la population et l'environnement, ce qui n'est pas le cas à l'heure actuelle. Dernière chose qu'ils mettent en avant, c'est que
Dernière étape, le soulagement de la souffrance. Mettre en place une politique globale qui est neurocompatible, en gros qui est compatible aux besoins du cerveau pour éviter de le faire souffrir et continuer, combler les besoins fondamentaux, comme je le disais juste avant. Alors, je suis bien conscient que c'est plus facile à écrire qu'à faire ou à dire, mais une constante se retrouve dans tous les éléments que les auteurs ont bien mentionnés. Comprendre. Plus la population de la planète comprendra, apprendra, sera au courant de comment nous fonctionnons, plus elle pourra agir pour elle-même et pour les autres. Donc, l'inconnu et la méconnaissance sont la base de beaucoup de nos maux actuels, et c'est pour ça que c'est important de diffuser, et c'est ce que je fais. Quelles sont maintenant les qualités à cultiver pour aller vers une humanité bien dans ses pompes? Alors, simple, en plus d'éléments évoqués, moi j'ai écrit un autre article et j'ai fait un autre podcast que je vous mettrai en lien pour retrouver justement quels sont les éléments pour développer le bien-être en temps de pandémie, mais pas que. Moi je vais dans ce podcast plutôt vous donner des nouveaux moyens de travailler sur son bien-être. Première chose, la proactivité. C'est quoi? C'est être capable d'anticiper, de mettre en place une dynamique de construction de l'avenir. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de gens qui pensent que parce que ils sont dans leur vie, parce qu'ils bossent par exemple, eh bien tout va arriver et que c'est suffisant en fait de ne pas se préoccuper trop de l'avenir, trop du futur, et en gros, pas se prendre la tête quoi. Le problème c'est qu'il y a vraiment une dynamique active. Pour être heureux, il faut être actif, il faut faire des choses, il faut réfléchir, il faut se remettre en question. Et cette partie justement proactivité, elle est essentielle pour pouvoir le faire. Deuxième chose, l'une des choses les plus difficiles à faire dans notre société actuelle, c'est l'autodiscipline. En gros, être capable de gérer les systèmes comme le plaisir ou les émotions, qui sont deux systèmes très forts, très puissants et qui vont nous pousser à avoir soit des comportements addictifs, soit des comportements dérangeants qui vont provoquer la souffrance chez nous ou chez les autres. Et donc l'objectif, ce serait de gérer, d'aider les gens à gérer, à se gérer, pour que ça devienne des circuits qui aident plutôt que des boulets qui vont nous pourrir la vie. Troisième chose, l'altruisme et la coopération. Évidemment, dans une logique de perspective de vivre ensemble, voilà, l'altruisme et la coopération, l'empathie, la capacité à vivre avec les autres, à se préoccuper des autres, elle est très importante et ça c'est quelque chose qu'on peut travailler notamment avec le neurocoaching que je propose. Quatrième étape, la recherche de la vérité. En réalité, et c'est ça qui peut poser souci par exemple avec les fake news, c'est que en fait on a besoin d'avoir de la clarté, on a besoin d'être apaisé, on a besoin de sécurité dans nos informations, dans celles qu'on a et celles que l'on vit, parce que c'est celles qui vont nous permettre d'être efficaces, apaisés et constructifs. Parce que si on n'a pas justement cette vérité, ces news réelles et positives, eh bien on va avoir un cerveau complètement fucked up. Donc, prochaine capacité à développer, la prise de décision adaptée. En gros, est-ce que vous connaissez, je vous pose la question, la dimension émotionnelle des prises de décision? Est-ce que vous pensez que vous êtes tout le temps rationnel lorsque vous prenez une décision? Si la réponse est non et qu'elle vous surprend, eh bien, c'est que vous avez encore à en apprendre. Autre chose, est-ce que vous connaissez les biais cognitifs? Eh bien, ces biais cognitifs, ce sont plein d'idées, de pensées, de croyances qui peuvent modifier et transformer notre prise de décision vers quelque chose de néfaste et de nocif. Donc renseignez-vous sur les biais cognitifs, je ferai d'ailleurs peut-être un article là-dessus, ce sera à voir, mais c'est vraiment très intéressant de connaître ce que c'est qu'un biais cognitif pour mieux les éviter. Prochain point à développer, les compétences. Comment développer ses propres compétences? Comment évoluer? Comment éviter de stagner? Eh bien, c'est ça l'objectif que vous devez avoir dans votre proactivité, c'est comment je fais pour améliorer mes compétences actuelles et futures, acquérir des capacités nouvelles pour continuer à évoluer, à grandir. Autre chose qu'on peut développer comme compétence, c'est les capacités à se connaître. Ça s'appelle les capacités métacognitives. En gros, comment je pense, comment je décide, comment j'apprends, comment je gère mes émotions. Se regarder soi-même en prenant de la hauteur. Voilà ce que c'est que la métacognition. Et la dernière chose à développer comme connaissance et comme compétence, ce sont quels sont les traits de caractère positifs. Comment je peux faire pour que moi-même, ma personnalité, mes manières d'être, eh bien, se développent, gère la partie un petit peu négative s'il y en a, et pousse sur nos avantages, nos capacités maximales. Voilà un petit peu tout ce qu'il y a à développer.
Ces développements, elles peuvent aussi avoir comme objet les valeurs, vos objectifs prosociaux. Qu'est-ce que vous avez envie de faire pour vous lier avec les autres? Mettre en lien vos valeurs à vous avec ceux des autres, avec ceux de l'humanité. Construire quelque chose, mettre en place ces objectifs et tout simplement des objectifs compatibles avec l'humanité entière. Enfin, et la dernière chose que je vais aborder dans les choses à travailler sur soi-même, c'est l'orientation positive pour le futur. Optimiste, projection constructive et inclusive dans le futur, mais aussi réaliste, bien sûr, puisque l'idée, c'est pas de se faire des films, c'est d'être concret et réaliste. Alors, j'ai eu l'impression qu'il y avait déjà une bonne base de travail avec ce que je viens de vous décrire, mais c'est pas tout. Les auteurs en rajoutent avec un tableau qui permet de poser des questions adéquates pour améliorer son existence et celle des humains en général. Donc je vous invite à regarder dans le bas de l'article que je vous mets en lien des questions à vous poser pour pouvoir justement essayer de réfléchir à tout ce que je viens d'évoquer. Et une fois que vous l'aurez fait, eh bien vous pourrez réfléchir, construire. Et le truc, c'est que j'aurais pu continuer vraiment longtemps dans ce podcast, vous l'aurez compris, mais je préfère vous laisser avec ça, avec le principal. Et il est important de voir que vous avez du pain sur la planche. Nous avons, Homo sapiens sapiens, du pain sur la planche. Nous sommes capables, nous avons les ressources, mais la première capacité que nous avons, la capacité d'adaptation, celle qui nous a permis de survivre et de devenir l'espèce dominante sur cette terre, eh bien il va falloir encore l'utiliser pour s'adapter et devenir des êtres éco-responsables, responsables tout court, de la survie de la planète. Donc, faites passer le message, faire du bien à son humanité, c'est faire du bien à sa planète. Voilà, j'espère que ce podcast vous aura intéressé. Comme d'habitude, pensez à le partager sur les réseaux sociaux si c'est le cas. Je vous souhaite une vie pleine de nature, de bien-être et de vous-même au milieu d'autres êtres humains heureux. Et à bientôt pour un nouveau podcast.